Hello! Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2023 et avant toute chose, bonne année 2023 à tous. J'espère que ça va être une année exceptionnelle pour tout le monde, j'espère que si vous avez des projets, vous allez pouvoir les réaliser, j'espère que si vous avez prévu des voyages, vous allez pouvoir les faire. Là, ça y est, le Japon est enfin réouvert, vous pouvez enfin venir au Japon, donc s'il y a des gens qui avaient prévu de venir au Japon là depuis plusieurs années avec le Covid tout ça, mais écoutez voilà, j'espère vraiment que tous vos projets vont se réaliser cette année. Encore une fois, une excellente année 2023 à tous. Et donc nous écoutez, pour la première vidéo de cette année, j'ai envie de faire un petit bilan de l'année 2022 pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année, parce qu'il y a eu du très bon, vraiment, on va revenir dessus. Il y a eu du beaucoup moins bon aussi. On va revenir dessus aussi parce que vous allez voir, c'est assez important, vraiment. Mon année a été rythmée par rapport à ça. Et du coup, voilà, on va un petit peu faire une rétrospective de l'année 2022 pour poser les briques de cette année 2023. Quels vont être les projets de l'année, qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube et ailleurs pendant cette année 2023. Enfin voilà, on a pas mal de petites choses à se dire. Donc écoutez, vous connaissez l'adage de la chaîne, il n'a pas changé cette année. Je vous laisse prendre votre petit café des familles et nous, on perd pas plus de temps. C'est parti. Alors pour commencer, on va parler certainement de l'élément le plus important qui est cette chaîne YouTube. Parce que depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube il y a 2 ans maintenant, d'ailleurs on vient de fêter les 2 ans il y a 2 jours au moment où je vous parle, voilà, encore une fois, je suis très content, la chaîne a 2 ans, c'est incroyable, je pensais vraiment pas aller aussi loin quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, je vous remercie tous encore une fois, vous êtes incroyables. Et du coup écoutez, on a passé pas mal de caps encore une fois en 2022 avec la chaîne. Déjà le premier gros cap qu'on a passé, et je trouve ça incroyable, on a dépassé les 10 millions de vues cumulées sur la chaîne, c'est un délire, merci à tous, vraiment, vous êtes incroyables. Ensuite, sinon, en ce qui concerne les vidéos, on a produit 36 vidéos. J'ai sauté pas mal de semaines, voilà. Je vais revenir dessus un petit peu après pour vous expliquer pourquoi j'ai dû sauter autant de vidéos. Mais du coup, voilà, on a quand même produit 36 vidéos, dont je suis plutôt fier. Je suis assez content des vidéos qu'on a produites. On a obtenu 48 000 abonnés de plus sur la chaîne en 2022. On avait fait 100 000 abonnés sur la première année, on a fait environ 50 000 abonnés sur la deuxième. C'est un petit peu plus bas, mais en même temps, plus tu montes, plus c'est dur d'avoir de nouveaux abonnés. Donc voilà, dans tous les cas, on arrive aux 150 000 abonnés. Là, je suis très content de ça. Donc encore une fois, merci à tous, vraiment. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu les vidéos qu'on a produites du coup cette année. Alors on a commencé l'année avec ce que moi j'appelle la trilogie de la positivité. Mes 5 plus grosses déceptions au Japon, j'ai été SDF au Japon, et la vidéo pourquoi le Japon est le meilleur pays, vidéo dans laquelle j'ai fait l'annonce de mon prénom. Parce qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui me disent Mitsu, tu nous avais dit 100 000 abonnés, tu nous dis ton prénom, tu l'as pas dit. Si je l'ai dit, ma faute si vous regardez pas les vidéos jusqu'au bout. Ça fait un petit moment que j'ai remarqué que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui parlent du Japon de manière assez négative. On est dans une époque aujourd'hui où on aime bien donner tous les côtés négatifs du Japon, quelque chose qui est très en contraste avec justement les années 2010. On est vraiment dans une période en ce moment où les gens ils aiment bien tacler le Japon, vraiment de me dire ah le Japon c'est horrible tout ça, et j'avais envie de casser cette image, et c'est pour ça que j'ai fait cette trilogie de la positivité qui est une vidéo dans laquelle j'explique en quoi personnellement je trouve que le Japon ça reste un pays exceptionnel malgré les défauts qui sont des défauts, hein, il n'y a aucun pays qui est parfait. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a une vidéo, alors celle-là j'ai pas compris, il y a la vidéo est-ce difficile de se faire des amis au Japon, c'est une vidéo qui m'avait été beaucoup demandée, mais elle a bidé de ouf, c'était je crois mon pire démarrage YouTube au moment où je l'ai sorti, et vraiment j'ai pas compris sur le moment, je me suis chié dessus. Ensuite on a quoi? On a les Dinomitsu aussi. J'ai remarqué que autant le format, c'était peut-être mon plus gros format en 2021. Vraiment, c'est chaque vidéo en 2021, ça tapait des 100 000, 200 000 vues, même plus parfois. Autant en 2022, je pense que le format, il s'est un petit peu essoufflé. Forcément, quand tu fais un format FAQ, au bout d'un moment, les questions, elles tournent un petit peu en rond. Au bout d'un moment, les gens, ils savent peut-être plus trop quoi demander. Et je pense que ce format, autant je vais le garder, parce que c'est un format que j'aime. J'aime, moi, répondre à vos questions, pouvoir vous aider, pouvoir répondre à des questions que vous vous posez. Mais je pense que je vais en faire moins. Voilà. Vraiment, pour 2023, je pense que les Dinomitsu, je vais essayer d'en faire un peut-être tous les, 3 mois, quelque chose comme ça. Ensuite, autre grosse vidéo de la chaîne, parce que mine de rien, on en a quand même produit pas mal des grosses vidéos cette année. Problème des étrangères au Japon. Ça pareil, c'est une vidéo qui m'avait été donnée par Dave et Louis, je crois c'est eux qui m'avaient dit mec, tu devrais trop faire une vidéo sur ce sujet-là parce que je pense que ça intéresserait pas mal de gens. Et j'avais vraiment envie en fait de faire une vidéo où c'est pas moi qui parle du problème des filles au Japon parce que je me sentais pas légitime. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire une vidéo qui était un petit peu en mode interview où je demandais aux principaux concernés, du coup à Jelly et à Fanny là pour cette vidéo, quels étaient leurs problèmes au Japon, quelles étaient aussi les choses qu'elles trouvaient bien au Japon en tant que femme. Et juste après, autre grosse vidéo aussi de la chaîne, encore une fois j'en ai fait beaucoup cette année, la vidéo sur le problème des étrangers nés au Japon. Alors cette vidéo elle a pas mal tourné à droite à gauche, je suis très content de ça parce que pareil c'est une vidéo qui était très importante pour moi parce que c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment, et de la même manière que j'ai laissé le micro aux filles pour parler de leurs problèmes au Japon, là j'avais vraiment envie en fait de laisser les principaux concernés en parler. Et donc voilà, c'est une vidéo qui traite
fait des personnes qui sont nées soit RAF, métissées, soit complètement étrangères, de familles étrangères au Japon. Et je suis très content de cette vidéo encore une fois parce que ça montre bien qu'il n'y a pas que du négatif. Moi c'était un petit peu comment on pourrait dire, le message que j'avais envie de faire passer avec cette vidéo. Ils expliquent que eux ils ont vraiment eu une vie incroyable au Japon, qu'ils se sont très bien intégrés au Japon et qu'aujourd'hui ils vivent leur meilleure vie. Ça me fait super plaisir parce que ça casse un petit peu aussi tous les préjugés qu'on peut avoir autour du Japon, autour de l'intégration au Japon. C'est quelque chose pour lequel moi je me bats. Et personnellement, même moi qui suis juste un bon gaijin Babtou qui vient de France, qui est arrivé à 19 ans, je me suis bien intégré au Japon. Aujourd'hui je suis heureux au Japon. Il y avait une vidéo qui était certainement la vidéo qui me tenait le plus à cœur de l'année 2022 et c'est la vidéo sur le prank. La vidéo sur le prank. Il y a peut-être des gens qui voient pas du tout de quoi je parle parce que la vidéo a été totalement détruite par YouTube. YouTube a strike la vidéo 2 fois. Retouche à ton cul et sans ton doigt 2 fois. Et en gros, si vous voulez, c'est une vidéo que j'avais faite parce que j'ai participé à une grosse émission au Japon qui s'appelle London Hearts. Et c'est vraiment une émission que moi je regardais depuis que j'étais tout petit. Je l'ai regardée quand j'étais en France déjà, l'émission. C'est un rêve que j'ai réalisé. J'avais tellement envie de vous en parler, mais à partir du moment où on m'a annoncé que j'allais être dans l'émission, que j'allais être le personnage principal de l'émission, mais j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir vous en parler sur YouTube. Et du coup, j'ai attendu que l'émission elle passe à la télé parce qu'on a des NDA forcément. Le problème en fait, c'est que pour vous parler de ça, je suis obligé de vous mettre des petites images à droite à gauche pour vous montrer à quoi ressemble le prank. Parce que si c'est juste moi qui vous explique, vous comprenez bien que c'est pas très interactif. Hein. Le problème, c'est que voilà, j'ai beau avoir essayé de flouter les images, fait tout ce qu'il fallait. Malheureusement, ça a été strike par YouTube parce que Content ID, parce que tout ça. Et malheureusement, cette vidéo n'existe plus, ce qui n'est pas tout à fait vrai. J'ai envie de te dire menteur. Menteur. Il y a un site qui s'appelle Odyssey et là-bas en fait il n'y a pas de système de strike machin et tout, ce qui fait que la vidéo elle est là-bas. Donc encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la voir, c'est une vidéo encore une fois qui me tient beaucoup à cœur. Et donc ensuite on enchaîne sur je vais être papa au Japon, on annonce la grossesse de Fanny, encore une fois beaucoup de soutien de la part de tout le monde. On a aussi un autre format que j'adore beaucoup et je pense qu'on va en refaire cette année, c'est le format on teste les grosses arnaques au Japon. J'ai fait celle avec ma sœur Jelly qu'on a fait à Harajuku et j'en ai fait une autre un petit peu après avec Louis, on a été faire ça du coup du côté de Asakusa et c'est des vidéos qui ont vraiment bien fonctionné, hein. Celle avec Jelly elle a fait 137 000 vues, celle avec Louis elle a fait 222 000 vues et vraiment c'est un format que j'adore. Je pense que là je vais essayer d'en refaire cette année, peut-être avec Tev, peut-être avec d'autres gens. Le but c'est d'avoir un guest à chaque fois dans chaque vidéo. Ah oui, aussi une vidéo que j'ai grave kiffé faire, c'est la vidéo avec Tev, la seule vidéo avec Tev que j'ai fait. D'ailleurs on n'a pas fait beaucoup de collabs cette année sur la chaîne, ma sœur, une vidéo avec Louis et une vidéo avec Tev, mais les collabs étaient cool. Et celle avec Tev c'est la vidéo des cinémas VIP au Japon. Celle-là pareil, j'avais tellement envie de la faire, je suis tellement un fan de cinéma au départ et c'est ça qui m'a amené à faire YouTube aujourd'hui, tout ce que je sais faire aujourd'hui, si je sais me servir d'une caméra, si je sais faire du montage, parce que j'ai une passion pour le cinéma au départ. Et on arrive sur la dernière vidéo de l'année, c'est la merde. Je viens de gâcher 10 années au Japon pour rien, et je fais vite fait une toute petite parenthèse par rapport à cette vidéo là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le terme je viens de gâcher 10 années au Japon pour rien. Il y a des gens qui pensent que je dis j'ai gâché ma vie, machin et tout. C'est pas ce que je dis dans la vidéo. Moi, ce que je dis dans la vidéo, c'est ces 10 dernières années, tout le travail que j'ai fait, il ne me permet pas d'avoir le visa permanent. C'est-à-dire que si j'avais su ça plus tôt, j'aurais potentiellement pu, prendre un autre visa, essayer de voir quelle option j'avais, etc. Alors c'est de ma faute, hein. À aucun moment je me plains dans la vidéo. D'ailleurs, si vous regardez, il y a des gens qui disent ouais, arrête de te plaindre, machin et tout. Je me plains pas dans la vidéo, hein. J'explique juste les faits. Au global, quand on regarde du coup la chaîne sur 2022, je trouve que ça a été une plutôt bonne année. On a fait quand même des vidéos qui étaient assez sympas, je suis assez fier de ça. C'était des vidéos vraiment qui me tenaient à cœur, que j'avais envie de faire depuis le début de la chaîne, que j'ai enfin pu faire en 2022. Même si il y a plein de trucs que j'avais envie de faire et que j'ai pas pu faire. Et ça, c'est un petit peu mon regret pour cette année. Je vais revenir dessus après parce qu'il y a une explication à tout ça. J'ai essayé de renouveler un petit peu aussi le contenu pour essayer de trouver de nouveaux formats, etc. Pas que ça tourne en rond. Vous avez été incroyable en 2021, en 2022. J'espère que vous serez toujours présent en 2023. Et du coup, voilà. Moi, dans tous les cas, je vais me donner à fond. Ce qu'on a fait en 2021, je vais pas dire pas grand chose, mais au final, par exemple, tout ce qui est mon boulot de modeling, mon boulot de télévision, etc., c'est un petit peu la continuité de 2021, dans le sens où je me suis tellement mis à fond sur YouTube depuis que j'ai lancé la chaîne, qu'au final j'ai pas pris beaucoup de boulot pour la télévision et pour le modeling en 2022 non plus. Les principaux trucs qu'on peut relever un petit peu de 2022, déjà une chose qui moi, je suis tellement content, c'est l'émission Songs of Tokyo. Donc en gros, Songs of Tokyo, si vous voulez, c'est une émission qui est produite par NHK, NHK qui est donc une des grosses chaînes si vous voulez au Japon. Donc NHK, ils ont un dérivé qui s'appelle NHK World, qui est donc la chaîne NHK mais à l'international si vous voulez. Et sur cette chaîne-là, il y a une émission qui s'appelle Songs of Tokyo, qui est en gros
une émission où on reçoit des artistes japonais et en gros on fait une interview avec eux, il y a des concerts, il y a pas mal de choses, tout ça. Et c'est une émission que moi j'aime beaucoup. Et j'avais commencé, si vous voulez, à participer un petit peu à ces émissions-là déjà depuis 2020. En vrai, je dis de la merde, j'ai commencé en 2018 ou 2019. On m'appelait une fois tous les 3, 4, 5 mois pour venir faire un petit peu mon expert en musique japonaise, si vous voulez. Et du coup, voilà, petit à petit, j'ai commencé à être de plus en plus présent sur l'émission. On a commencé à m'appeler de plus en plus souvent. Et là, en 2022, je suis devenu officiellement chroniqueur régulier de l'émission. C'est-à-dire que tous les mois, je passe dans l'émission pour interviewer des artistes japonais. Et c'est tellement un kiff, je suis tellement content de ça parce que c'est vraiment un de mes objectifs en fait. Donc ouais, vraiment, Songs of Tokyo, c'était un petit peu mon objectif 2022 qui a été totalement atteint là pour le coup. Et je suis vraiment très content de ça. Et ensuite, autre chose du coup, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mon événement télévision de l'année, encore une fois, c'est London Hearts, c'est l'émission que j'ai pu faire, qui était une grosse émission encore une fois. J'ai commencé à avoir des petits échos comme quoi le fait que je sois passé à l'émission, il y a des gens quand même qui commencent à se dire ah tiens Mitsu, ça a l'air sympa, vas-y on va l'appeler pour telle ou telle émission. Je dis rien pour l'instant, il y a rien qui est décidé. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Voilà, dans tous les cas, je pense que avoir fait London Hearts et être régulier sur Songs of Tokyo, ça va me donner d'autres opportunités pour la télévision. Et écoutez, voilà, on croise les doigts. Et donc ceci étant dit, on va passer très rapidement aussi sur le côté personnel. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau personnel en 2022 ? Écoutez, beaucoup de choses, il y a beaucoup d'objectifs que j'ai pas pu remplir et ça c'est assez dommage. Déjà, j'avais annoncé l'année dernière que j'avais prévu de passer mon permis de conduire en 2022. Je vous l'annonce, je ne l'ai pas passé. Là, clairement, je n'ai pas passé mon permis en 2022. Alors, la vérité, c'est que j'ai pas réussi à trouver le temps, en fait, de le passer. L'annonce de la grossesse de Fanny a chamboulé pas mal de choses. Et au final, j'ai pas su le faire. C'est un peu mon regret pour l'année 2022. Ensuite, autre chose aussi, petite déception. J'avais prévu, du coup, de faire un voyage en France en été 2022 pour venir vous rencontrer, pour faire la Japan Expo aussi, pour faire pas mal de choses. Et au final, encore une fois, voilà, avec la grossesse de Fanny, tout ça, on n'a pas pu voyager. Au final, on n'a fait aucun voyage en dehors du Japon cette année. On va faire ça en 2023 normalement. On essaie de voir là un petit peu avec Fanny, avec le bébé, tout ça. On espère que normalement ça devrait le faire, ça devrait fonctionner. Mais sinon, à côté, on a beaucoup de bonnes choses. Déjà, je l'ai annoncé tout à l'heure, mais la grossesse de Fanny, ça c'était un petit peu mon événement personnel de l'année 2022, on va pas se mentir. C'est ouf dans une vie quand même, hein. Je veux dire, devenir papa, je peux le dire aujourd'hui, je suis le plus heureux des hommes à ce niveau-là. J'ai une femme exceptionnelle, j'ai un bébé exceptionnel. Et sinon, pour terminer un petit peu sur le côté personnel, écoutez, c'est le sujet de ma dernière vidéo, ça a été le problème au niveau de la maison. Donc voilà, on vous avait annoncé il y a de ça quelques mois avec Fanny qu'on avait prévu de déménager, de se prendre notre maison à nous. On a eu pas mal de soucis en 2022, donc ça va être un petit peu un objectif en 2023. Je vais vous en faire une série de vidéos aussi, forcément. J'espère que vous serez là pour suivre tout ça. Et ensuite, pour terminer, encore une fois, le visa, j'en ai suffisamment parlé. J'ai pas laissé ce passage-là dans la vidéo, ça faisait vraiment beaucoup. J'avais pas envie non plus de faire une vidéo qui était trop longue, mais je suis en train de voir en ce moment avec mes managers pour potentiellement changer de visa et aller vers un visa qui me permettrait, au bout de 4-5 ans, de potentiellement pouvoir faire une demande de visa permanent. Dans tous les cas, le visa l'année prochaine, je l'aurai pas, ça c'est sûr et certain. On ne perd pas espoir dans tous les cas, je suis un battant, je me suis battu toute ma vie, je vais continuer de me battre. Et puis voilà, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant un petit peu de comment ça se passe au niveau du visa. Et pour finir sur le côté personnel, là je vais prendre quelques minutes pour vous parler de certainement mon plus gros point noir en 2022. La chose qui a été la plus compliquée pour moi à gérer et qui est un petit peu la raison pour laquelle j'ai fait moins de vidéos, la raison pour laquelle j'ai eu pas mal aussi de soucis à droite à gauche, c'est que j'ai expérimenté pour la première fois en 2022 une dépression. Je suis pas là pour vous faire pleurer, machin et tout. Voilà, on rigole, on garde la banane, tout ça. Voilà, il faut vraiment comprendre qu'à partir du début d'année 2022, j'ai commencé à rentrer dans une espèce de trou noir, vraiment. Ça me pompait toute mon énergie. Mais je me sentais pas bien, tout simplement, je me sentais vraiment pas bien. Et au début, j'ai cru que c'était la petite dépression hivernale. Vous savez, quand vous êtes en janvier, en février, c'est après les fêtes, il fait froid, on se sent pas forcément bien, etc. C'est une petite dépression hivernale que beaucoup de gens subissent. Sauf que j'ai vite remarqué que ça durait vraiment dans le temps. J'ai vraiment vécu une année 2022 où je déprimais tout le temps, où j'étais vraiment pas bien, où j'étais stressé H24, où j'étais anxieux, où j'étais vraiment pas bien. Depuis que j'ai commencé YouTube et que j'ai déménagé là où je suis aujourd'hui, rajouté à ça le Covid aussi qui n'a pas aidé, il y a tout cette vie que j'ai eue avant, j'en suis un petit peu déconnecté. C'est-à-dire que les gens, tous mes amis que j'avais l'habitude de voir avant, aujourd'hui j'habite tellement loin que je ne peux plus les voir quasiment. Avec le Covid, pareil, pendant presque 2 ans, j'ai vu presque personne. Les choses que je faisais avant aussi, il y a plein de trucs que je faisais, que ce soit la musique, que ce soit aller à des concerts, que ce soit toutes ces choses qui rythmaient un petit peu ma vie, d'un seul coup en fait, je n'ai plus
plus les faire en fait d'un seul coup. Et ça a amené aussi à ce que j'ai d'autant plus envie de déménager. Et il faut ajouter à ça aussi YouTube, qui autant c'est incroyable vraiment, et ma vie a pris un tournant considérable depuis que j'ai commencé YouTube, et j'en suis extrêmement reconnaissant. Il y a des tas de choses que j'aurais jamais espéré pouvoir faire et que j'ai pu faire grâce à cette chaîne YouTube et grâce à vous tous. Malheureusement, qui dit YouTube dit aussi un certain rythme à tenir, et j'ai vraiment eu du mal en 2022 à tenir le rythme, à savoir que le système de YouTube amène beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de youtubeurs, je pense que vous en avez peut-être vu, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé aussi en vidéo, de gens qui expliquent que le système de YouTube actuel, c'est-à-dire quand tu vas par exemple dans ton YouTube Studio, là où tu vois tes analytics, etc., dès que tu sors une vidéo, YouTube en fait il va te classer la vidéo parmi tes 10 dernières vidéos et te dire si elle est bien ou moins bien, tu vois. Et forcément quand t'as une vidéo, même si elle fait des bons chiffres, elle peut se retrouver toute dernière de tes vidéos. Et dans ces cas-là, ça joue vachement sur le moral parce que tu te dis putain, ma vidéo que je viens de faire, elle est à chier au final. Alors que c'est pas forcément vrai, tu vois. Les gens qui sont autour de moi, que ce soit Tev, Tetsolo, Fanny, qui est tout le temps avec moi, ils l'ont vraiment vu. Je me sentais pas bien en 2022. Je me sentais vraiment pas bien. Autre chose d'ailleurs aussi qui joue un petit peu là-dessus, hein, je vais pas rester trop longtemps là-dessus parce que voilà, le but c'est pas non plus de faire une vidéo. Encore une fois, j'aime pas faire les vidéos où je me plains, j'aime pas faire les vidéos négatives, mais ça reste important de vous en parler parce que mine de rien, c'est aussi un aspect de la vie de créateur de contenu sur internet, la pression des haters, comme on aime les appeler, les haters, les mauvais commentaires, les commentaires assassins. On en est conscient. On sait qu'il y a des gens, il y a des trolls déjà, il y a juste des gens qui mettent des mauvais commentaires juste parce que ça les fait rire, tu vois, de mettre des mauvais commentaires. Il y a des gens aussi qui sont juste méchants pour être méchants. Ils aiment juste être méchants. Moi je pense clairement que c'est des gens qui sont malheureux et c'est triste pour eux. Quand je vois quelqu'un qui met un commentaire vraiment méchant, tu vois, je me dis putain il doit être malheureux ce mec-là pour mettre un commentaire pareil. Je veux dire, qu'est-ce qui dans ta vie te rend suffisamment malheureux pour que ton seul moyen de décharger ce malheur-là, c'est d'aller sur une vidéo de quelqu'un que tu connais même pas la plupart du temps et lui mettre un commentaire de merde, tu vois, genre. C'est triste au final. Cette année, la dépression que j'avais, jouant beaucoup là-dessus et jouant beaucoup sur mon moral, j'ai d'autant plus mal pris certains commentaires en fait que j'ai reçus cette année. J'ai vu par exemple des gens qui prenaient des vidéos de moi où je disais des trucs et qui en faisaient des commentaires ultra haineux qui mettaient sur Twitter, etc. en disant ouais Mitsu il vous a menti sur ça, Mitsu c'est un mytho, Mitsu ci, Mitsu ça, tu vois, alors que c'est totalement de la merde. Et t'as des gens en dessous qui est en mode ah putain je savais pas si c'est ça, Mitsu c'est vraiment un enfoiré, tu vois. Je disais mais il y a vraiment des gens qui vont croire un trou de balle, voilà, un espèce de trou de balle qui déforme mes propos, qui dit de la merde sur internet en disant que c'est moi qui dis ça alors que c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Et il y a des gens qui croient ça et qui du coup derrière pensent que je suis un connard, tu vois. Et c'est tellement con quand il réfléchit, mais ça joue sur le moral. S'il y a bien un truc que j'ai toujours fait depuis le début de ma chaîne, c'est lire tous les commentaires. Que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, j'aime bien lire un petit peu, j'aime bien avoir cette connectivité avec mon public. Et là, j'ai commencé à avoir peur de ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont commencé vraiment à dire de la merde sur moi, etc. Et ça a été vraiment une pression qui m'a fait mal en 2022, je vais pas vous mentir. Je suis pas encore totalement sorti de ça, hein. Rien que là, vous tournez cette vidéo, je vous avoue, c'est beaucoup de pression là. Mais du coup, voilà, j'avais vraiment besoin de vous en parler, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très pesant pour moi en 2022. Je vais travailler dessus en 2023. Voilà, maintenant je suis papa, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de devoirs. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie de combattre parce que ça m'a trop pesé en 2022. J'étais vraiment pas bien et j'ai pas envie que l'année 2023 soit comme ça non plus. Donc voilà, ça c'est vraiment certainement mon principal objectif peut-être de l'année 2023, c'est de faire en sorte d'aller mieux, tout simplement. Et du coup, écoutez, pour terminer cette vidéo, écoutez, on va parler rapidement des objectifs 2023. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2023? Alors, on a déjà parlé de pas mal de choses, hein, que ce soit les vidéos, que ce soit mon mental health, encore une fois, hein, vraiment me sentir bien dans ma tête, tout ça. Mais à côté de ça, du coup, j'ai envie vraiment de faire d'autres petits trucs aussi. Première chose, sport intensif. Je me suis un petit peu relâché en 2022. J'ai pris un petit peu des joues. Hein. Il y a des gens qui me font remarquer. Vous avez raison, totalement. J'ai pris un petit peu des joues là. Permis de conduire, je l'ai dit tout à l'heure, mais le permis de conduire, j'ai vraiment envie de le passer en 2023. Donc on va essayer de dead ça. Je vous en ferai certainement une série de vidéos. Autre chose aussi, j'ai envie de trouver un monteur et un cadreur. Clairement, je n'ai plus le temps de tout faire tout seul. Ça, c'est clairement un truc que j'ai vite compris aussi en 2022. Je fais tout seul. La charte graphique de la chaîne et tout, c'est moi tout seul qui l'ai fait jusque maintenant. Et je vois clairement que là on arrive à un pic. En étant papa maintenant, en ayant un petit bébé, tout ça, tu vois, là clairement je ne peux pas. Je peux pas, j'arrive au summum du truc. Donc clairement là cette année, monteur, cadreur. J'ai trouvé un petit monteur d'ailleurs là qui m'a envoyé un message il y a 2 jours. C'est peut-être même lui qui monte la vidéo, je sais pas, je vais voir. Ça me permettra aussi potentiellement de produire des grosses vidéos. Ça c'est aussi mon autre objectif de 2023. Produire plus de grosses vidéos, des vidéos produites. La vidéo déjà voiture 3, jeu d'alcool au Japon, ça vraiment j'ai envie d'en faire une vidéo assez sympatoche. Et puis voilà, on va essayer de travailler à fond pour que cette année 2023 elle soit encore plus exceptionnelle
exceptionnelle que l'année 2021 et 2022. J'aimerais vraiment dégager peut-être plus de temps pour allier au mieux possible mon boulot sur YouTube et la télévision et faire voilà plus de choses parce que encore une fois je kiffe mon travail à la télé au Japon et j'ai pas envie de dénigrer ce travail-là pour faire que du YouTube. Mon but vraiment c'est de faire les deux à la fois et de faire même d'autres projets à côté. Donc voilà, dans tous les cas moi cette année le but là, mon plus gros objectif de l'année, ça va être de dégager du temps pour réussir à faire autant YouTube que la télévision, que tous les autres projets aussi que j'ai prévu de faire parce que j'ai envie de faire d'autres trucs aussi. J'ai envie de faire d'autres trucs, peut-être une petite marque de vêtements, un petit truc comme ça. Je balance ça là, je n'en dirai pas plus. Bah écoutez, j'espère dans tous les cas que vous serez là pour cette année 2023 pour me suivre dans mon périple. Et dans tous les cas, moi je vais me donner à fond. Ça, vous pouvez compter sur moi. Donc sur ce, écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était une vidéo qui était assez importante. J'avais vraiment envie de débriefer là-dessus pour parler que ce soit de ma dépression, que ce soit des pourquoi aussi. J'avais fait moins de vidéos en 2022, etc. Et voilà, comme ça, hop, on fait table rase de tout ça et on essaye au maximum de se donner à fond en 2023. Vraiment, c'est le but. J'ai envie que cette année 2023, elle soit exceptionnelle encore une fois. Et tout ce que je peux vous dire pour terminer cette vidéo, c'est merci à tous. Merci à tous de me suivre depuis 2 ans déjà maintenant. Et merci à tous d'être présents sur cette chaîne. Merci à tous de me soutenir. Merci à tous pour tous vos gentils commentaires. C'est très touchant d'avoir tous vos messages de soutien. Et sinon pour terminer, comme d'habitude, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement. Abonnez-vous à cette chaîne, on est 145 000 abonnés, on arrive bientôt 150 000 abonnés. D'ailleurs, autre objectif, 200 000 abonnés pour l'année 2023, ça me paraît faire. Et puis voilà, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des énormes bisous, je vous aime très fort. Merci encore une fois à tous. C'était Mitsu. Bye.